بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes bien chers frères et sœurs en islam, honorable assemblée, votre chaîne Simple Islam, Islam en toute simplicité, a le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la continuité de notre voyage à travers la lecture du livre Comment accueillir le mois de Ramadan de Cheikh Abdelrazak Al-Badr, Hafidhahullah Ta'ala. Nous arrivons aujourd'hui et nous avons rendez-vous avec le mérite du jeûne. Nous allons voir le mérite du jeûne. Le jeûne est l'une des meilleures adorations et l'une des actions les plus méritoires. Son mérite et son importance sont évoqués dans de nombreux textes. Allah Ta'ala l'a imposé à l'ensemble des communautés. D'accord? Allah, il a imposé le jeûne à l'ensemble des communautés, pas seulement à la communauté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous en tant que musulmans, mais il l'a imposé à l'ensemble des communautés. En effet, sa parole, dans la sourate Al-Baqarah, donc la sourate la vache, sourate numéro 2, au verset 183, Allah nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun » Allah nous dit dans son sens en français, ô vous qui croyez, donc il s'adresse à nous, ô vous les croyants, vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit, c'est-à-dire vous a été rendu obligatoire. De même qu'il fut rendu obligatoire aux nations qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. D'accord? Si le jeûne n'avait pas été une adoration importante, dont les gens ne peuvent se passer, et qu'il ne procurait pas une immense récompense, Allah Ta'ala ne l'aurait pas imposé à toutes les communautés. D'accord? Si le jeûne, il n'avait pas une immense récompense et une place importante auprès d'Allah, Allah, il ne l'aurait pas imposé à toutes les communautés. L'objectif majeur du jeûne est de réaliser quoi? La piété. D'accord? L'objectif majeur du jeûne, c'est de réaliser, de concrétiser la piété. Allah Ta'ala l'a ordonné cela, donc concrétiser la piété, atteindre la piété. Ça, Allah Ta'ala, il l'a ordonné à toutes les communautés, que ce soit la communauté musulmane ou les autres communautés. En effet, à la sourate 4, donc sourate An-Nisa, sourate les femmes, au verset 131, Allah Ta'ala nous dit وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. D'accord? Allah Ta'ala nous dit dans son sens en français, et nous avons ordonné à ceux qui ont reçu les Écritures, d'accord? Ceux qui ont reçu les livres, avant vous et à vous-même de craindre Allah. Donc on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné la piété, mais il l'a ordonné aussi aux communautés qui étaient avant nous. D'accord? Ensuite, parmi les mérites du jeûne, la récompense, elle n'est pas limitée à un nombre précis. Le jeûne, sa récompense, elle n'est pas limitée à un nombre précis. Mais au contraire, le jeûneur, il recevra une récompense qui est sans limite. Et pour appuyer cela, dans un hadith rapporté par le Bukhari Muslim, selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Allah a dit, c'est un hadith Qudsi, Allah a dit, c'est un hadith qu'on appelle divin. Toute œuvre accomplie par l'homme lui appartient. Toute œuvre accomplie par l'homme, il lui appartient. Excepté le jeûne, excepté le fait de jeûner. Et Allah, il nous dit, il m'appartient. Et je me charge de l'en récompenser. Et je me charge de l'en récompenser. Le jeûne, c'est une protection. Le jeûne est une protection. Celui qui jeûne doit s'abstenir d'être grossier. Celui qui jeûne doit s'abstenir d'être grossier. Et si quelqu'un l'insulte ou le provoque, qu'il lui dise simplement « je jeûne ». Par celui qui tient l'âme de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa main. L'haleine du jeûneur est plus agréable pour Allah que l'odeur du musc. Par celui qui détient l'âme de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entre ses mains. L'haleine du jeûneur est plus agréable pour Allah que l'odeur du musc. Le jeûneur éprouve deux joies, l'une quand il rompt son jeûne et l'autre quand il rencontrera son créateur. Et c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari ou un Muslim. Et ça, c'est la version de Bukhari. Et dans la version de Muslim, chaque bonne action est récompensée 10 fois et jusqu'à 700 fois. Chaque bonne action est récompensée 10 fois et jusqu'à 700 fois. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sauf le jeûne
il m'appartient et je me charge de le récompenser. Celui qui jeûne s'abstient d'assouvir ses désirs et de manger pour moi. Ce magnifique hadith, il montre le mérite du jeûne de plusieurs manières que Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui était un grand savant de notre époque, qu'il a proposé d'énumérer. Donc le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, à travers ce hadith, d'accord, et les mérites du jeûne, il a énuméré plusieurs mérites tirés de ce hadith. Donc nous allons en voir plusieurs. Le premier, Allah Ta'ala s'est réservé le jeûne pour lui-même. Allah Ta'ala s'est réservé le jeûne pour lui-même, en dehors de toutes les autres adorations. Et ce, en raison de sa grande valeur, de l'amour qu'il lui porte et de la mise en évidence de la sincérité de son serviteur. Car c'est une action secrète entre le musulman et son Seigneur, qu'il est le seul à connaître. En effet, le jeûneur qui se retrouve dans un endroit isolé, il peut aisément faire quelque chose qu'Allah Ta'ala lui interdit. On est d'accord? Imaginez-vous, vous êtes sur une île déserte, ou vous êtes caché dans une montagne, dans une caverne, vous êtes dans le noir, vous avez de l'eau avec vous, vous avez de la nourriture. Si vous voulez, vous êtes à l'abri de tout regard. Vous pouvez manger, rompre votre jeûne. Vous pouvez boire, rompre votre jeûne, ou commettre un autre annulatif du jeûne. Mais vous savez qu'Allah Ta'ala vous observe et vous regarde. Donc vous ne le faites pas. Donc c'est vraiment une relation et un secret entre vous et votre Seigneur. Le jeûneur qui se retrouve dans un endroit isolé peut aisément faire quelque chose qu'Allah lui interdit dans son état. D'accord? Mais il ne le fait pas, car il sait qu'Allah Ta'ala, il le voit. Et il sait qu'Allah Ta'ala lui interdit cela. Alors, il le délaisse par crainte du châtiment d'Allah, mais par espoir de sa récompense. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala, il est reconnaissant envers cette sincérité. Allah Ta'ala, il a été reconnaissant envers cette sincérité. Et il l'a spécifié pour le jeûneur. Il l'a spécifié pour le jeûne, et il s'est réservé à lui seul, en dehors de tous les autres actes d'adoration, la récompense. C'est pour cela qu'il a dit dans le hadith, c'est-à-dire le serviteur abandonne son désir et sa nourriture pour moi. Dans le hadith, dans la version muslim, le serviteur abandonne son désir et sa nourriture pour moi. Allah Ta'ala, c'est lui qui parle et qui dit ça. Cette particularité, elle apparaîtra également au jour de la résurrection, comme l'a dit Sufyan ibn Uyayna, rahimallahu ta'ala, qui est un éminent savant des premières générations. Il a dit, au jour de la résurrection, Allah Ta'ala jugera son serviteur et prélèvera une partie de ses bonnes actions afin de compenser les injustices qu'il aura commises envers les autres. D'accord? Toutes ces bonnes actions seront sujettes à cet acquittement. Mais lorsqu'il ne restera plus que le jeûne, d'accord, comme bonne action, dès que chacun de nous va être jugé, et qu'il ne restera plus que le jeûne comme bonne action, alors Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se charger lui-même de rembourser les injustices qui restent. Si on a fait du mal à quelqu'un, si on a volé quelqu'un, on a parlé sur quelqu'un, on a été mauvais avec quelqu'un, que ce soit avec la langue ou les membres ou autre, et que on va nous prendre des actions pour compenser le mal que nous avons fait, et que nous allons arriver donc à notre compteur avec 0 action, et qu'il restera plus que le jeûne comme bonnes actions en notre actif, et bien Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas nous enlever ce jeûne. C'est Allah Ta'ala qui va compenser les injustices qui auront été commises envers les autres. Pourquoi? Parce qu'Allah Ta'ala, il se garde le jeûne et le récompense lui-même. Et ensuite, avec le jeûne qui nous reste, et il les fera rentrer au paradis grâce au jeûne. D'accord? Et le serviteur qui restera plus que le jeûne comme bonne action, Allah Ta'ala, il va le faire rentrer au paradis grâce à ce jeûne. Ensuite, deuxième mérite, Allah Ta'ala dit au sujet du jeûne, c'est moi qui le récompense, d'accord? Ce qu'on fait tirer du hadith qu'on a lu tout à l'heure, Allah Ta'ala, il nous dit c'est moi qui récompense le jeûne. Allah Ta'ala, donc il a donc associé la récompense à sa noble personne. Vous entendez mes frères et sœurs en islam? L'importance du jeûne, Allah Ta'ala, il a associé le jeûne et le mérite et la récompense à sa noble personne. Les bonnes actions sont multipliées en nombre. À la base, les actions sont multipliées par 10 et jusqu'à 700 et plus. Par contre, le jeûne, d'accord? Le jeûne, Allah Ta'ala a associé la récompense à sa noble personne sans évoquer de nombre précis. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas évoqué un nombre précis pour le jeûne. Et c'est lui le plus généreux des donateurs. C'est lui le grand généreux.
De plus, la rétribution va de pair avec celui qui la donne. La rétribution, elle va de pair avec celui qui la donne. Allah, c'est l'immense. Allah, c'est le grand donateur. C'est le grand généreux. Alors imaginez-vous la grande récompense qu'il va nous attribuer et qu'il va donner aux jeûneurs. C'est une récompense immense et inestimable. Le jeûne, il contraint le musulman à patienter. D'accord? Le jeûne, il contraint le musulman à patienter. Pourquoi? Parce que il le contraint à patienter dans quoi plutôt? Dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Il le contraint dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et à supporter son décret, dont découle la faim, la soif, l'affaiblissement du corps, le fait de se priver des rapports avec son épouse. Il réunit donc trois catégories de patience. D'accord? Il y a trois catégories de patience qui sont réunies dans le fait de jeûner et qui vont élever le jeûneur au rang des endurants. D'accord? Ça va élever le jeûneur au rang des endurants. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet dans la sourate 39, sourate les groupes, Az-Zumar, au verset 10, Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Et les endurants recevront leur pleine récompense sans limite. D'accord? Ensuite, troisième chose qu'on peut tirer de ce hadith que nous avons lu précédemment, c'est que le jeûne, c'est une protection. C'est-à-dire que c'est un rempart et un voile qui protège le jeûneur des propos déplacés et vulgaires. C'est un voile qui protège le jeûneur des propos déplacés et vulgaires. Comme dans le hadith, lorsque l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne soit pas vulgaire et qu'il n'élève pas la voix. C'est aussi une protection contre le feu de l'enfer. L'imam Ahmed rapporte, selon Jabir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le jeûne est une protection par laquelle le serviteur se prémunit du feu. » Le jeûne est une protection par laquelle le serviteur se prémunit du feu. Ensuite, la quatrième chose que l'on peut tirer, ce hadith. La laine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. La laine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc, car elle provient du jeûneur, elle provient du jeûne, de cette noble adoration. C'est pour cela qu'elle est bonne et qu'elle est aimée par Allah. Cela est une preuve de la place du jeûne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une chose qui est détestée par les gens, à la base, elle devient bonne et appréciée par Allah car elle provient de son obéissance. Subhanallah al-Azim. Pour nous, avoir une mauvaise haleine, c'est une mauvaise, on va dire, c'est une mauvaise caractéristique pour quelqu'un. Dès que quelqu'un a mauvaise haleine, on peut même se moquer de lui parfois, on peut le critiquer, on peut parler sur lui. Mais là, dans ce cas-là, l'haleine du jeûneur, notre haleine, elle est meilleure que l'odeur du musc. Pourquoi? Parce que cette haleine, elle provient de l'obéissance à Allah. D'accord? Elle provient de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et attention, l'effet inverse. Il faut savoir que une bonne haleine, c'est aussi l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, mais en dehors du jeûne. Alors le musulman se doit d'être propre, il se doit de sentir bon, il se doit de se purifier, il se doit d'avoir des habits propres, d'avoir la pureté du cœur, mais aussi la pureté du corps. Donc l'haleine du jeûneur est meilleure que l'odeur du musc auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car elle provient de son obéissance. Cinquième chose, le jeûneur, il bénéficie de deux joies. L'une au moment de rompre son jeûne, et l'autre lors de la rencontre avec son Seigneur. Effectivement, le fait lorsque nous allons jeûner, nous allons rompre le jeûne, nous allons être heureux et contents de pouvoir boire de l'eau, de pouvoir manger pour prendre des forces. La joie qu'il éprouve au moment de la rupture se manifeste lorsqu'il reconnaît le bienfait d'Allah, dont il l'a comblé en l'aidant à accomplir le jeûne, qui fait partie des meilleures actions. Et combien de personnes s'en privent et ne jeûnent pas? Il se réjouit également de pouvoir profiter des nourritures, boissons et rapports, donc avec son épouse la nuit, qu'Allah lui a autorisé alors qu'il lui était interdit en état de jeûne. Quant à sa joie lors de la rencontre avec son Seigneur, donc qui est la deuxième joie, il se réjouira de la récompense qu'Allah lui attribuera, pleinement à un moment où il en aura vraiment le plus besoin. Lorsqu'on dira « Où sont les jeûneurs ?» afin qu'ils entrent par la porte de Ar-Rayyan, par laquelle personne n'entrera après eux. D'accord? Il y a une porte qui s'appelle Ar-Rayyan, et ça nous allons le voir par la suite, par laquelle uniquement les jeûneurs entreront pour accéder au paradis. Il faut savoir que le jeûne, il va intercéder en faveur de son auteur au jour de la résurrection. L'imam Ahmed y rapporte, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le jeûne et le Coran, ils vont intercéder en faveur du croyant au jour de la résurrection.
Le jeune, il dira, Seigneur, je l'ai empêché de manger et d'assouvir ses désirs durant la journée. Laisse-moi intercéder en sa faveur. Et le Coran, la parole d'Allah dira, Seigneur, je l'ai empêché de dormir la nuit. Laisse-moi intercéder en sa faveur. Et ils intercéderont alors pour lui. Donc, nous voyons que le Coran, la parole d'Allah, le Coran et le jeûne vont intercéder pour nous au jour de la résurrection. Revenons maintenant sur cette fameuse porte qu'on appelle Ar-Rayyan, dont on a parlé juste avant. Au paradis, il y a une porte qui s'appelle Ar-Rayyan, par laquelle n'entreront que les jeûneurs. Il n'y a que les jeûneurs qui pourront rentrer par cette porte. Al-Bukhari et Muslim, ils ont rapporté selon Sahr ibn Sa'd que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a au paradis une porte appelée Ar-Rayyan, par laquelle n'entreront le jour de la résurrection que les jeûneurs. Il sera dit, où sont les jeûneurs? Ils se lèveront alors, et une fois à l'intérieur, la porte se refermera derrière eux pour ne plus jamais s'ouvrir. Pour ne plus jamais s'ouvrir. Et parmi les mérites du jeûne, si le croyant jeûne correctement, écoutez bien mes chers frères et sœurs en islam, si les croyants, le croyant, si vous, si moi, si nous jeûnons correctement, en étant sincères, et en imitant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand vous entendez, oui, suivre la sunna, c'est ça, en imitant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il bénéficiera, donc nous bénéficierons, Inch'Allah, en échange d'un grand nombre de bienfaits, comme la stabilité dans la religion, l'augmentation de la foi, la certitude dans son cœur, l'embellissement de la personne par les nobles caractères, l'affaiblissement des passions, l'effusion des actions du cœur, comme la crainte, l'espoir, l'amour et autres actes d'adoration du cœur. D'accord? L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il a dit, en somme, le jeûne a des avantages qui sont perceptibles par la raison saine et la nature intègre. Cette perception, c'est la raison pour laquelle Allah Ta'ala l'a prescrit à ses serviteurs par miséricorde et bonté à leur égard. Allah Ta'ala, il nous a prescrit donc le jeûne par miséricorde et bonté à notre égard. Et il nous a aussi prescrit le jeûne en tant que protection et bouclier. D'accord? Il nous a prescrit aussi le jeûne en tant que protection et bouclier. Voilà comment s'achève cette lecture. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous oriente vers ce qu'il aime et ce qu'il agrée, et qu'il nous guide vers le bien et la piété, qu'il nous enseigne ce que nous ignorons, et qu'il nous fasse profiter de la science qu'il nous accorde. Oh Allah, compte-nous parmi ceux qui connaissent le mérite du jeûne et qui agissent en conséquence avec sincérité, excellence, et en jeûnant comme il te plaît. Amen. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك والله اعلم. Désolé mes chers frères et sœurs en l'islam, cette assise, ce petit rappel, ce modeste cours a duré plus longtemps que prévu. Donc je vous remercie et je vous rappelle encore une fois que toute parole véridique, que tout enseignement bénéfique et profitable ne peut provenir que d'Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa bonté, sa grâce et sa miséricorde, et que tout oubli ou toute erreur ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine assise. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.